Bonjour, bonsoir, bonnes vacances, bon courage si vous êtes encore au boulot. Pas mal d'événements dans les aléas du direct. Demandez le programme ce soir. On va parler d'un bel événement avec TV Sud, votre chaîne de proximité. Pescalu, nouveau rendez-vous, 9 jours de festivités, traditions respectées, du 13 au 21 juillet avec Claude Arnaud qui est le maire de Lunel avec nous. Bonsoir monsieur le maire. Nous avons également Paulette qui est avec nous aussi, conseillère municipale en charge des Pescalunes. C'est votre gros dossier à la mairie. Voilà, c'est ça. Vous êtes en plein rush. En pleine. Bon, on verra de belles images entre Novia, de Mana, de Bandit, de Abrivat Peña, mais également des concerts. Je crois qu'il y aura la chanteuse Jennifer qui se produira dans les arènes de Lunel. Clément Marcoux sera avec là pour la chronique Fighting Marcoux Arena. Ce sera le 21 juillet dans les arènes de Palavas, un tournoi de Pancras, 3 tournois avec du ring à volonté, de la baston, des combats. Vous allez voir, c'est assez fair-play quand même. 3e salon de l'Anglade, c'est dans le Gard. Ça commence le 24 août jusqu'au 1er septembre. 20 peintres, sculpteurs, ils sont pratiquement tous de l'Anglade entre Sommières et Nîmes. Image dans un instant. Nous irons à la rencontre également d'une Montpelliéraine qui a lancé sa boutique en ligne qui propose une sélection d'articles de mode et notamment des maillots de bain avec un défilé de mode en maillot de bain. S'il vous plaît, ce sera dans les jardins de restaurant Le Prose à la Grande Motte. Ce sera dimanche. La mode, on continue à en parler avec la chronique de Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Julien. Alors moi je vais vous parler bien sûr de la mode sur les plages avec les maillots de bain. Donc vous connaîtrez tout le total look sur les plages de cet été. Il y a un défilé sur le plateau que non, des images. Non, il n'y a pas un défilé mais des jolies images. Bon, désolé Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Il est déçu. J'étais en train de rêver. On va parler du soleil avec vous. En contrepartie, je verrai comment on peut utiliser le maillot de bain de façon optimale pour essayer de se protéger du soleil. Il est bon, il est bon. La météo dans un instant. Notre invité fil rouge, 20e saison du parc Alexis Grus jusqu'au 8 septembre. C'est à Piolinck, c'est du côté d'Orange. Si on passait la journée complète chez la famille Grus de voir les coulisses, eh bien notre invité est là, Stéphane Grus, notre fil rouge ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors ça s'écrit sans E, mais on prononce bien Stéphane. Exactement. Création du cirque national Alexis Grus, 40e création. Sylvia, on aura les images dans un instant. On va en parler dans une poignée de secondes. Kezaki, qu'est-ce que c'est? On rappelle ce que c'est, ce jeu concours. Tout le monde peut gagner, peut participer. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Bonne chance à tous. Voici les titres avec la rédaction. Marlène Mec, bonsoir. Bonsoir. Après le bac, la fac, faut y penser, on parle des inscriptions sur les campus. Oui, j'allais dire, 26 000 lycéens, plus de 26 000 lycéens ont passé le bac dans l'Académie de Montpellier, le prestigieux Sésame en poche. Ils peuvent à présent penser aux études. À la fac de sciences de Montpellier, par exemple, depuis le début de la semaine, 300 jeunes se sont déjà inscrits. Reportage à 19h30. Et puis, il y avait foule dans les rues de Nîmes aujourd'hui à l'occasion de la grande braderie d'été. Il faut dire qu'avec des rabais allant jusqu'à 80%, les vendeurs ont frappé fort. Après 2 semaines de solde, ils ont saisi l'occasion de relancer l'intérêt des acheteurs et visiblement ça a marché. Et on terminera le journal tout à l'heure avec le déballage des 2 dernières toiles de Paul Signac au musée Fabre. C'était hier. Le musée montpelliérain consacre son expo de l'été au fondateur du néo-impressionnisme à l'occasion des 150 ans de sa naissance. Signac, les couleurs de l'eau, c'est une exposition à voir au musée Fabre du 13 juillet au 27 octobre. La météo, maillot de bain ou pas? Oui, maillot de bain, oui. Maillot de bain et crème solaire, Marlène, bien sûr. elle met son maillot de bain. Voilà, déjà une info sur Marlène. Déjà, je suis déjà venue en maillot. Encore une très belle journée, même si quelques orages vont éclater en fin d'après-midi. Beaucoup de douceur entre 20 et 21 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, les températures atteindront 28 degrés à Montpellier, 29 à Béziers et à Alès et 31 à Nîmes. Il fera encore plus chaud jeudi. Merci beaucoup Marlène. Vous êtes allée déjà au cirque Grus à Piolinck ou pas? Non, mais j'irai bien. J'ai vu des images du spectacle précédent et c'est vraiment très beau. Et là, c'est la nouvelle création. Voilà. Eh oui. Donc il faut y retourner. Il faut y retourner. C'est à Piolinck. Alors Piolinck, déjà on peut se situer. C'est le long de l'autoroute. C'est à 5 km d'Orange. C'est sur la Nationale 7. C'est un très très beau petit village. C'est d'ailleurs la capitale de l'Aï. Et voilà, c'est là qu'on s'est installé depuis... ça faisait très très longtemps qu'on cherchait un endroit pour se poser, pour pouvoir justement avoir plus de temps à travailler sur nos créations.
Parce que quand on était en tournée, ça devenait de plus en plus difficile. Quand on monte le chapiteau, quand on répare les camions, quand on gère toutes ces choses-là, en plus du fait d'être artiste, nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir se renouveler et créer des nouveaux spectacles chaque année. Alors c'est original, c'est ça le concept, c'est que les gens se déplacent chez vous. Voilà, c'est plus nous qui voyageons, c'est les gens qui viennent nous voir et ils peuvent non seulement voir des spectacles, bien sûr, comme ils le faisaient avant, mais là, ils peuvent passer toute une journée. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin, ils voient les répétitions des chevaux, ils voient la mise en place des artistes s'échauffer, préparer les numéros. Et puis, il y a bien sûr plein d'activités autour du cirque, comme des ateliers, des musées, des spectacles pédagogiques. On peut voir la douche de l'éléphant. Il y a vraiment toutes des activités tout au long de la journée qui permettent aux gens de vraiment découvrir un petit peu notre monde de l'intérieur. Grâce à la famille Grus, c'est 160 ans. Eh oui. Pas vous, mais 6 générations. 6 générations, oui. Et dans le spectacle Sylvia, on est 3 générations de Grus à partager la piste dans ce même spectacle. Alors, il y a vos 2 fils, Alexandre et Charles. Mes 4 fils. 4, ah vous en avez quel, je les ai oubliés. Ils s'appellent comment? Ils s'appellent Louis et Joseph. Très bien, mais il y a un papa, c'est sûr, c'est Alexis. Bon, il y a Alexis. Vous êtes combien dans la famille Grus en tout? Eh bien, on est 18 artistes en tout. Sur 18, on est 12 de la famille Grus. Et après, bon, il y a mon beau-frère, Tony Flores, qui fait aussi partie d'une grande famille du cirque, avec sa sœur Sarah. Il y a Francesco Fratellini, qui appartient aussi à une grande dynastie du cirque, les Fratellini, qui partagent la piste avec nous depuis quelques saisons. Et cette année, dans ce nouveau spectacle, il y a 4 jeunes acrobates qui sont avec nous depuis quelques mois et qui ont été intégrés pour cette nouvelle création. Qui viennent soit du monde de la gymnastique, soit d'écoles de cirque. Création qui s'appelle Sylvia. Christian, déjà allé chez Grus, vous connaissiez? Non, je ne connaissais pas. Par contre, je salue véritablement le fait de transférer ceci de génération en génération, parce que j'estime que ça fait partie des activités qui doivent rester du patrimoine, et ce sont en plus des patrimoines familiaux, on le voit bien au travers de votre exposé. C'est véritablement formidable. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes metteur en scène? Oui. De Sylvia, mais depuis aussi... quelques années maintenant, mon père m'a passé le relais, donc j'ai cette tâche. C'est vrai que pendant des années, mon père a géré toutes les tâches du cirque. Mais il continue quand même. Il continue, il est toujours là, il a toujours sa place dans le spectacle et aussi dans toutes les autres activités. Mais comme avec mes frères et sœurs, eh bien, on s'est rendu compte que c'était difficile pour une personne de tout gérer, on s'est réparti les tâches. Mon frère Firmin s'occupe plus de l'administratif et de tout ce qui est technique. Ma sœur Maud s'occupe des 60 chevaux, de l'approvisionnement pour les animaux et les soins, etc. Ma femme s'occupe aussi plus de l'approvisionnement pour les 50 personnes qui vivent en permanence. On aurait dû faire l'arbre généalogique, on aurait dû tout prévoir. Mais... Et moi, je m'occupe donc de la partie artistique au niveau de la mise en scène, le recrutement des artistes, le choix des numéros et l'orchestre. Vous êtes jongleur, voltigeur, trompettiste, batteur? Oui, entre autres. Qu'est-ce que vous ne faites pas finalement? On fait beaucoup de choses, mais c'est ce qui nous plaît. C'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est justement le fait de pouvoir se remettre en question chaque année, de remettre tout à plat et de faire surtout évoluer notre savoir-faire. Parce qu'on a la chance quand même d'être dans le cirque depuis 160 ans, parce que la famille Grus est dans le cirque depuis 160 ans. Mais il y a un savoir-faire équestre, il y a un savoir-faire aussi dans toutes les autres disciplines, et ce savoir-faire, on le fait évoluer. C'est-à-dire que les numéros qu'on présente maintenant, eh bien, chaque année, on repousse les limites. On va toujours plus loin, on n'hésite pas à prendre beaucoup de risques. Et ça marche bien parce que vous avez été médaillé d'or du cirque de demain, Grand Prix national du cirque, clown d'argent. Au Festival international de Monte-Carlo, oui. C'est votre père qui a eu le clown d'or? Eh oui. Voilà. Voilà. La revanche. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Monsieur le maire de Lunel, vous êtes déjà allé sur Piolinck chez Grus? Non, je viens d'apprendre que ça existait au bord de la route, mais j'ai bien aimé le concept qui consiste non plus à se déplacer, mais aller et à meubler toute la journée. Déjà, je me dis que j'ai quelques enfants en vue que je risque fort d'amener. Non, c'est vrai que pour les gens qui passent la journée, c'est vraiment, ils découvrent vraiment notre travail. Et ça, c'est formidable parce que quand on voit un spectacle comme Sylvia qui est en préparation depuis plusieurs mois à Piolinck, eh bien, tous les gens qui sont venus avant que ce spectacle commence, on pu voir les répétitions, le travail avec la chorégraphe, la mise en scène. Dans les spectacles pédagogiques, on n'hésite pas aussi à commencer à préparer les nouveaux numéros. On fait une petite annonce, on dit que bon, ça c'est un numéro qui va faire partie du nouveau spectacle, c'est la première fois qu'on va le présenter, donc il y a des petits réglages qui se font et le public peut découvrir tout ce travail. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment ouvrir les coulisses du cirque. Création du cirque national Alix et Grus, donc ça s'appelle Sylvia. Oui. On reverra des images. On dira tout à l'heure pourquoi ça s'appelle Sylvia. Ouais. Pardon? On dira tout à l'heure pourquoi ça s'appelle Sylvia. Exactement, petit teaser, il est bon. Important. Est-ce qu'on lance la chronique science de Christian Siatka? Si vous voulez. Allez, c'est maintenant.
Bon, avant les maillots de bain avec je pensais Caroline. qu'on allait faire les maillots, justement. Eh oui. On va déjà commencer par la sécurité et la santé. Hein. Beau et chaud, les belles températures, c'est très bien, mais attention, il y a des petites piqûres de rappel, c'est important de les préciser. C'est important de faire ça de façon récurrente sur les risques et sur les dangers de l'exposition solaire. J'en parlerai tout à l'heure sur la fin pour sensibiliser encore plus les parents sur la protection notamment des enfants. Alors pour rappeler les dangers du soleil, il faut savoir que bon, le soleil nous apporte de l'énergie, et cette énergie au travers notamment d'ultraviolets, et ce sont ces ultraviolets qui sont relativement dangereux pour notre santé, parce qu'il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, ces ultraviolets sont à l'origine donc de plus de 2 millions de cancers. À l'échelle nationale, c'est entre 80 000 et 90 000 cas donc de mélanome. En France donc, par an. En France par an. Donc l'Organisation mondiale de la santé et les actions donc de lutte anti-cancer véritablement mettent le paquet pour essayer de prévenir tout cela. Et donc il faut savoir qu'il est très très important d'essayer de consulter et de prévenir lorsque l'on voit donc des apparitions de taches qui sont suspectes très très rapidement, où lorsqu'il y a par exemple des taches qui vont évoluer de façon anormale. Donc consulter son médecin, son dermatologue, bien entendu, pour essayer de faire un bilan. C'est remboursé en plus. Absolument, c'est remboursé. Ça fait partie des cadres de prévention de santé, et c'est véritablement un enjeu public majeur, un enjeu de santé de public majeur, puisque effectivement ça permet donc de prévenir. C'est un cancer qui est mortel. Et je vous rappelle que la peau, c'est l'organe le plus grand que vous ayez sur votre corps. Donc il faut véritablement le préserver. Donc pour cela, il y a tout un ensemble d'éléments. Alors on sait se protéger avec des crèmes solaires. Je rappelle qu'il est très important d'éviter les expositions donc de 12 heures jusqu'à 16 heures dans la journée. C'est là où les effets donc, le midi solaire. Ouais. Voilà, c'est le midi solaire. C'est là où les effets du soleil sont le plus agressifs. Et en particulier notamment pour les enfants. Donc les enfants, on le sait, tous les parents. Alors là aussi, pareil, c'est un constat alarmant. Il y a 3/4 des parents qui connaissent ces consignes, mais il y a moins de 20% qui les appliquent. C'est les enfants, c'est un bob, pas une casquette, c'est un bob, parce que le bob permet donc de couvrir véritablement devant, derrière. Pensez à appliquer une crème solaire plus un t-shirt, bien entendu, et pensez aussi à hydrater. Donc dans ces cadres-là. Bon, il y a des points négatifs, mais il y a du positif aussi. Oui, bien sûr. Les bienfaits du soleil. Et effectivement, il ne faut pas être dramatique. Le soleil, c'est un élément d'énergie fondamental. Donc, le soleil contribue à la synthèse de la vitamine D. La vitamine D, très très importante pour la calcification, pour les os, notamment pour le capital osseux. Alors pareil, on n'expose pas les enfants très très tôt depuis leur âge pour essayer. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des fausses idées préconçues. Le soleil est très très bon en matière de photothérapie, de luminothérapie, on le sait. Donc utilisé notamment pour le traitement des syndromes dépressifs, et on voit aussi de l'UV-thérapie. L'UV-thérapie, ça permet donc d'utiliser les ultraviolets naturels contre donc des accidents de peau tels que le psoriasis ou d'autres maladies de la sorte. Alors moi j'avais une question justement par rapport aux indices, puisque j'ai l'impression que c'est pas très clair. Est-ce que plus l'indice est fort, plus vous êtes protégé? Absolument, c'est ça. C'est un indice. Alors c'est un indice de protection qui va couvrir et qui va empêcher de rentrer une certaine quantité d'ultraviolets. C'est-à-dire que plus l'indice est élevé, moins il y aura d'ultraviolets qui vont rentrer. Et donc par conséquent, si vous avez un indice qui est relativement faible, de l'ordre de 5, 10 ou 15, vous allez avoir quand même un petit bronzage qui va être partiel. Et plus l'indice est élevé, là on est véritablement sur des crèmes, on le voit d'ailleurs, elles sont très crémeuses, elles sont à base d'oxyde de zinc, elles sont véritablement blanchâtres et elles empêchent donc la pénétration de tous ces ultraviolets. Donc ça n'avait rien à voir avec le temps en fait? Alors c'est ensuite cumulé, il y a des crèmes qui sont plus ou moins hydrophiles ou hydrophobes, donc qui résistent à l'eau, et le temps, il faut savoir que votre peau sue, et donc lorsqu'elle sue, elle élimine cette crème, donc il faut penser à la renouveler assez régulièrement. Attention au coup de soleil. Absolument. Claude Arnaud, attention. Vous n'avez pas le temps d'aller au soleil, du moins d'aller... Pour l'instant, vous n'êtes pas en vacances. Mais j'entends qu'il faut avoir un t-shirt. Alors le problème, ça fait bicolore après. Voilà, alors un t-shirt pour les enfants. Pour les enfants, ça c'est c'est un enfant, Claude Arnaud. C'est obligatoire. Alors effectivement, mais ensuite on peut garder le Marcel, si vous le souhaitez. Bon, Claude Arnaud en Marcel, très bien. Bon, Claude Arnaud en tout cas à fond aussi avec toute la municipalité de Lunel pour
la Pescalune, qui est un nouveau rendez-vous, qui est un florilège de rendez-vous à Lunel, qui va rythmer un petit peu bien des animations, la tradition respectée. Alors c'est 9 jours de festivités, ça commence le 13. Oui, d'un week-end à l'autre, ce qui fait 9 jours d'un samedi au dimanche suivant. Alors, vous vous en occupez, Paulette, c'est du boulot à plein temps, c'est quoi, c'est un an avant, c'est quelques mois avant On peut commencer à partir du mois d'octobre pour, on va dire, ficeler les spectacles, mais on va dire que le gros du travail se fait entre mars et juin, quoi. Alors, est-ce que c'est votre feria, monsieur le maire, ou c'est votre fête traditionnelle? Pour vous, c'est quoi la Pescalune? Oui, c'est la fête locale. Alors, disons que traditionnellement, dans les petites communes, on parle de fête votive. Dans les grandes villes, Nîmes, Béziers, Arles, on parle feria, et dans quelques autres grandes villes. Et puis nous, c'est une fête locale, quoi. Alors c'est un peu intermédiaire, quoi, mais c'est le même esprit, en fait. Bon, c'est quand même les lâchers de taureaux. D'ailleurs, après le défilé, voilà, c'est tout un programme, Paulette, qui commencera à partir du 13 jusqu'au 21. Oui, 13, 8h30 par la messe. Avec la messe provençale, s'il vous plaît. Pour bénir la fête, justement. Et puis après, vous avez le défilé traditionnel. On a le défilé d'ouverture, voilà, avec des personnes en costume, des calèches, tous les gardiens, les bandes de jeunes, tous ceux qui vont participer à plein temps, on va dire, pendant cette fête. Il y a un spectacle équestre aussi qui va peut-être intéresser Stéphane Grus. Ah, ça, oui. C'est le samedi 13. Oui. Troco. Volteo. Voilà. Dans les arènes? Dans les arènes, oui. Disons que la fête locale, avant tout, c'est perpétuer les traditions, hein. Et puis c'est le côté fête aussi, peut-être dans des époques aussi où la morosité est souvent de mise à l'heure actuelle et qu'à un moment donné on a envie un peu de respirer. Alors à la fois on perpétue nos traditions et puis à la fois voilà, on décompresse un peu dans une fête basée essentiellement autour du taureau, hein. Chez nous le taureau est roi. Et puis c'est une foule d'autres manifestations autour. Quand je dis le taureau est roi, c'est le taureau décliné sous toutes ses formes. Le taureau amusement, abrivado, bandino, taureau piscine, en passant par la course camarguaise et en finissant par la novillade. Et d'ailleurs, en course camarguaise, j'en parlais avec des journalistes taurins hier, j'invite ceux qui s'y intéressent à venir le samedi pour la finale, puisque c'est une course étalonnée, grand rendez-vous. Et puis il y a le trophée du Muscat, le jeudi et le samedi. Et le samedi, la finale. Justement, voilà. C'est cette course qui est un grand rendez-vous le samedi 20 juillet. J'ai vu que chaque jour, vous avez des thèmes. Journée du patrimoine, journée à l'ancienne, journée des pékelés, c'est ça? Des pékelés, oui. C'est la journée des enfants, en fait. D'accord, je me demandais ce que ça voulait dire. En fait, c'est pour leur faire découvrir les traditions pour qu'ils puissent les perpétuer après. Oui, je crois que c'est important ça, parce que souvent la question nous la pose. Quelque part, on a l'impression que nous vieillissons tous et la peur que les traditions ne perdurent pas et ne se perpétuent pas. Et donc, je crois qu'elles se perpétueront d'elles-mêmes, mais je crois aussi qu'il est utile de donner un coup de pouce. Et dès qu'ils sont jeunes, voilà, on les initie à la fête, au patrimoine. On a des journées pédagogiques qu'on travaille avec les maîtres et les maîtresses. Ils iront faire pendant la Pescalune le déjeuner au pré, ils feront leur défilé, ils assisteront à la brivade. Bref, une fois qu'à 12, 13 ans, 14 ans, vous l'avez fait une fois, voire plusieurs fois, même s'il y aura des manques dans la vie, je me dis que tôt ou tard, on y revient. Voilà. Passation de la tradition, les scolaires, tous les habitants de Lunel, les clubs taurins, voilà, c'est mobilisation générale. Ah oui. Paulette, pendant 9 jours. Oui, pendant 9 jours, la ville s'arrête de vivre pour se consacrer essentiellement à cette fête. Bon, il n'y a pas que des taureaux, j'ai vu qu'il y a Jennifer dans les arènes. Il n'y a pas que des taureaux, effectivement. Mais on a... C'est le mardi 16 juillet. Oui, c'est ça, 16 juillet. En fait, l'année dernière, c'était Julien Doré. On avait le plaisir d'être notre Lunélois. Voilà. Et cette année, c'est Jennifer qui arrive à Lunel. Il paraît que c'est complet. Oui, c'est déjà complet. Bon, voilà, on l'a quand même annoncé. Je pense qu'il y a quand même des places à gagner. Eh ben, n'hésitez pas. Merci d'être venu, Claude Arnaud. Merci, Paul Goujon aussi, tous les deux pour la Pescalune. Un beau rendez-vous. Combienième édition d'ailleurs? Pardon? Combienième édition? Sincèrement, je crois qu'il y a un grand nombre. Monsieur le maire. Nous avons perdu le compte. Bon, en tout cas, jetez un petit coup d'œil à la statue que vous avez inaugurée en 2006 sur la Pescalune. Oui, puisque les Lunélois aussi sont qualifiés de pêcheurs de lune, les Pescalunes, et voilà, et on a statufié cette légende
à travers une belle statue qui représente le Pescalune, le pêcheur de lune. Et rendez-vous le vendredi 19 juillet avec TV Sud pour les aléas du direct spécial Pescalune à Lunel. Allez sur le site internet pour toute la programmation et on salue les Lunellois et les Lunelloises. On marque une pause, vous restez avec nous, Monsieur Grus. À tout de suite après la pause pour d'autres aventures des aléas du direct.